sommes ensemble, nous c'est la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique basé à New York aux États-Unis d'Amérique avec notre confrère Don Nkaïmbe. Je suis Raphaël Tchananga à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous pouvez suivre notre télévision, votre télévision Panorama d'Afrique, la VDC, sur le site www.mediaforafrica.net. Là, c'est en image, en intégralité, soit pour nos informations générales sur www.lavdc.net ou bien sûr sur notre page YouTube Info RD Congo. L'association des droits de l'homme à Sodo déclare que la coalition FCC Cash ne tardera pas à coucher d'une souris et que Modeste Bahati, qui a largement partagé le bilan négatif de 18 ans de gestion avec l'ancien président Joseph Kabila, détient une part des responsabilités et ses conséquences sur la vie des Congolais devra sortir comme un homme en oiseau rare. Jean-Claude Katende continue en disant que le cash FCC semble avoir le vent en poupe à ces jours. C'est à ce titre que nous l'avons rencontré, Jean-Claude Katende, pour parler de l'avenir de la coalition Cash FCC avec les secousses de la formation du gouvernement. Le gouvernement sera composé de 65 membres, dont 42 pour le FCC et 23 pour le Cash. Cette coalition, dit Jean-Claude Katende, qui n'est pas acceptée par le peuple congolais malgré toutes les raisons constitutionnelles et politiques avancées par les uns et les autres, risque donc d'aboutir par un divorce. Même pour lui, Modeste Bahati pourrait profiter du divorce entre le peuple et le Cap pour le changement Cash, regroupement politique du président Félix Antoine Tshisekedi. S'agissant de la formation du gouvernement en gestation, déjà la non-exécution des ordonnances du chef de l'État pour les animateurs de la Société nationale des chemins de fer du Congo et de la Générale des carrières et mines GECAMINE par le ministre des FCC qui est de la plateforme FCC présage et dénote que Félix Antoine Tshisekedi Fachi sera bloqué. Nous avons tendu notre micro à Jean-Claude Katende à partir de son bureau. Chers téléspectateurs de la radio-télévision La VDC, nous vous disons merci de votre sympathique attention. Nous sommes ici au bureau de l'Azado. L'Azado, c'est l'association congolaise des droits de l'homme. Vous nous suivez sur notre site en imaginant en intégralité www.mediaforafrica.net, soit pour les informations générales. Là, nous sommes sur www.lavdc.net ou sur notre page YouTube, alors Info et des Congo. Alors ici, nous sommes avec Maître Jean-Claude Katende. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'Association congolaise pour les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a échappé à votre présentation? Non, je voulais tout simplement dire que je suis le président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme à Saba. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Alors, avec Maître Jean-Claude Katende, nous allons parler autour d'une grande question, c'est l'avenir de la coalition Cash FCC par rapport à ce gouvernement qui est en gestation. Maître, les deux coalitions politiques, le Fonds commun pour le Congo, qui est la structure ou une institution, je dirais, du président Joseph Kabila, ainsi que le Cap pour le changement, la coalition du président en place, Félix Antoine Tshisekedi, ont signé depuis bientôt quelques jours un protocole d'accord pour la formation du gouvernement. Mais lorsque nous parcourons ces documents, nous avons constaté que, le ministère de la Défense est dans les mains du FCC et le ministère de la Justice, tandis que du côté Cash, là on retrouve le ministère de l'Intérieur ainsi que des Affaires étrangères. Mais en parcourant les documents, nous avons découvert qu'il y a un ministère délégué à l'intérieur et un vice-ministère à la défense. Quelle chance vous donnez d'abord à cette répartition de ces ministères régaliens? D'abord, je vous remercie de me donner cette opportunité de parler à vos multiples téléspectateurs et
pour répondre à votre question, je pense que j'ai deux observations importantes. La première concerne d'abord la composition, la structure même du gouvernement, du futur gouvernement. 65 ministres, nous pensons quand même que c'est beaucoup pour un pays qui n'a pas assez de ressources. Ça veut dire en d'autres termes qu'avec cette composition du gouvernement, une grande partie des ressources financières du pays va être consacrée à entretenir les ministres, les vice-ministres ainsi que les membres des différents cabinets. Sans oublier que nous avons déjà une Assemblée nationale qui a 500 députés. Si nous ajoutons 108 sénateurs, sans parler des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales, nous pensons que le peuple risque de ne pas se retrouver dans ce pays avec un tel gouvernement. Ça, c'est la première chose. Et là, nous pouvons tout simplement dire que si les ressources importantes sont consacrées au train de vie ou au fonctionnement des institutions, le peuple risque d'être oublié. Or, vous n'êtes pas sans oublier que c'est le peuple congolais qui s'est battu corps et âme pour qu'il y ait alternance et qu'il puisse tirer profit de cette alternance. Or, à ce point de vue, nous pensons que ce n'est pas possible. La deuxième observation, c'est celle qui revient fondamentalement en rapport avec votre question. C'est la répartition des ministères. Et nous estimons que la vision du chef de l'État étant celle de consolider l'état des droits et de lutter contre la corruption, nous pensons que cette répartition ne répond pas à ces objectifs ou à cette vision du chef de l'État dans la mesure où les ministères de la justice, qui doit jouer un rôle très important dans la lutte contre la corruption, est confié au FCC et le ministère de la Défense est confié au FCC, sans oublier que le ministère des Mines est aussi confié au FCC. La conséquence, à notre point de vue, c'est que les FCC ou certains de ses membres ont travaillé dans ce pays pendant 18 ans. Nous avons vu comment le ministère de la Justice, et la justice a été administrée dans ce pays, ça veut dire que la justice a été utilisée comme un instrument pour réprimer l'opposition, la société civile, ainsi que d'autres acteurs. Ça veut dire que ce ministère et la justice ont été utilisés pour, n'est-ce pas, affaiblir l'état de droit. Est-ce qu'ils vont changer cette fois-ci? C'est la question que nous posons. En ce qui concerne la défense, qu'est-ce que le FCC va apporter de nouveau? Parce qu'ils ont géré ce pays pendant 18 ans, on n'a jamais résolu particulièrement les problèmes de l'insécurité à l'est du Congo, et aujourd'hui l'insécurité s'est étendue dans d'autres villes comme Lubumbashi. Les ministères des Mines, qui a oublié qu'il y a eu des rapports internationaux, même des rapports nationaux ici, qui ont démontré que les mines ont toujours servi en fait au régime qui était celui du président Joseph Kabila. Globalement, nous pouvons conclure que cette répartition fera que soit le divorce entre le cash et le FCC arrivera un jour, soit que les deux plateformes vont échouer de répondre aux aspirations du peuple congolais et que d'autres forces politiques, notamment comme l'AFDC, pourraient jouer un rôle capital pour les élections de 2023. Et parce que vous avez parlé de l'AFDC, nous allons y revenir. Mais maître, lorsque nous revenons après les négociations des Sun City, il y a eu un gouvernement de 1 plus 4. Les belligérants s'étaient assis pour rôle le partage des pouvoirs, vous le savez. Il y avait Jean-Pierre Bemba, Azara Solberwa, il y avait Zaïd Ngoma et les autres. Mais nous avons trouvé que les ministères régaliens étaient répartis selon ces belligérants. Mais il y a eu quand même une bonne gestion, il n'y avait pas eu une gestion. Non, je pense que le contexte n'est plus le même. Le contexte n'est plus le même. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui répartit les pouvoirs de manière, je dirais, à ce que chacun puisse retrouver sa place. Mais un élément important, c'est que nous sortons d'une élection où
les candidats du pouvoir n'ont pas été élus. Ça veut dire que globalement, la politique de l'ancien gouvernement a été rejetée par le peuple congolais. Il ne fût qu'à ce niveau-là. Mais je sais qu'on va me rétorquer en disant que la coalition de l'ancien président Joseph Kabila a raflé la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre de la coalition. C'est dans le cadre de la mise ensemble des forces pour que le pays soit gouverné de la bonne manière. C'est là que nous estimons que la manière dont les FCC a géré le pays avant n'a pas répondu aux préoccupations du peuple congolais, et aujourd'hui qui sont en coalition avec le CACH qui voudrait établir un état de droit et en même temps impulser la lutte contre la corruption. Est-ce que le mariage va durer longtemps? Est-ce que le pays sera bien géré? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais nous constatons quand même qu'il y a des faits d'inquiétude. C'est notamment le fait que le président de la République, qui a voulu apporter une autre dynamique au niveau notamment de la société des chemins de fer du Congo et de la Générale des carrières et des mines, la GECAMI, ces décisions ou ces ordonnances sont aujourd'hui inappliquées du fait de la ministre qui fait partie du FCC. Comment est-ce possible qu'on soit dans une coalition? L'un des membres de cette coalition prend des décisions et ces décisions sont bloquées par une personne qui fait partie de la coalition. Ça, ce sont des points d'inquiétude. Et nous avons, personnellement, moi, j'ai l'impression que ce genre de comportement risque de se répéter dans le nouveau gouvernement. Et alors là, le président de la République va être bloqué. Maître, nous revenons encore à vous. Vous venez de dire que le président de la République a la force publique et devait notifier ou recommander au Premier ministre de le faire. Mais le Premier ministre est déjà démissionnaire, tandis que son successeur n'a pas encore été installé officiellement. Oui, mais le Premier ministre qui est là, c'est M. Bruno Tshibala. L'autre n'est qu'une personne nommée Premier ministre. Parce que pour avoir le pouvoir d'exercer la fonction de Premier ministre, il faut être investi par l'Assemblée nationale. Ça veut dire en d'autres termes que l'Assemblée nationale, si elle estime que le gouvernement qui lui est présenté, c'est un gouvernement qui ne le convainc pas, le président, l'Assemblée nationale peut toujours renvoyer ce gouvernement. C'est le gouvernement et les premiers ministres ne peuvent entrer en fonction qu'à l'issue de cette investiture. Donc, aujourd'hui, c'est le Premier ministre Tshibala qui continue à exercer ou à expédier les affaires courantes. Il n'y a pas de Premier ministre au Congo. Le Premier ministre, M. Ilunga, n'est pas encore en fonction. Malgré le fait qu'il va vite en besogne en recevant les uns les autres, en visitant certains services publics. Je pense qu'il ne pouvait pas, dans un pays sérieux, le faire. Il attendrait qu'il soit investi normalement pour pouvoir, n'est-ce pas, visiter les services publics. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est engager des consultations pour la nomination de son gouvernement. Merci Maître. Chers téléspectateurs, nous sommes en face de nous avec Maître Jean-Claude Katinde, qui est le président national d'une association de défense des droits de l'homme. Avec lui, nous parlons sur l'avenir de la coalition CACH-FCC vis-à-vis du gouvernement qui pointe à l'horizon. Maître, FCC et CACH ont en face d'eux AFDC et alliés. Modeste Barati, qui a fait front FCC, aujourd'hui se réclame une troisième position où troisième regroupement politique exige un vice-premier ministre et 4 ministres. Pensez-vous que le FCC va céder? Non, d'abord, je pense que la question qui serait convenable, c'est celle de demander si la FDC a raison ou pas. Mais je dois vous dire personnellement... Non, mais c'est parce que l'FDC vient de FCC. Oui, évidemment. Il ne faut pas oublier que
les FCC c'est un regroupement des partis politiques et des regroupements. Et que chaque regroupement peut prendre sa liberté quand il le veut. Et c'est ce que l'AFDC et alliés ont fait. Et moi, je pense personnellement qu'il faut féliciter M. Bahati pour deux raisons. La première, c'est que M. Bahati a eu le courage de se soulever contre une injustice qui est notoire. Parce que l'AFDC et alliés constituent la deuxième force du FCC. Et en tant que tel, les FCC pouvaient avoir droit à gérer une institution, soit le gouvernement, soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat. On lui a refusé tout ça pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Mais il semble qu'au sein du FCC, il y a une discipline et que Bahati devrait se soumettre à cette discipline. Oui, je suis d'accord avec la discipline, je suis d'accord avec l'ordre, mais cette discipline doit être basée sur l'équité et la justice. On ne peut pas parler de la discipline au moment où on constate qu'il y a quand même des injustices qui ne s'expliquent pas. Pourquoi on prendrait M. Tanguy Mwamba, qui est tout simplement une personnalité, qui n'a amené aucun député, aucun sénateur dans les FCC, qui est tout simplement une personnalité au sein du FCC, au détriment de M. Bahati, qui apporte des députés nationaux et provinciaux et qui apporte aussi des sénateurs. Ça ne s'explique pas. Et ici, nous estimons tout simplement qu'une discipline basée sur des injustices, c'est une discipline antidémocratique. C'est aussi une discipline qui ne consolide pas les FCC, qui ne consolide pas cette coalition. Et M. Bahati, son attitude est tout à fait soutenable et tout à fait défendable face à cette injustice. Deuxième chose, vous savez que les FCC contrôlent presque toutes les institutions. Le fait que l'AFDC et alliés aient quitté cette coalition, nous pensons que ça permet à équilibrer les jeux et à permettre au président de la République d'avoir plusieurs partenaires avec lesquels il peut travailler pour faire avancer le pays. Et moi, j'estime personnellement que la demande de l'AFDC en tant que troisième force politique au sein de l'Assemblée nationale lui donne droit à ce qu'elle demande. Et je pense qu'ici, on ne doit pas régler les questions en fonction des sentiments, en fonction, je ne sais pas, d'autres intérêts, si ce n'est pas de répondre à la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, les FCC sans l'AFDC et alliés a le même poids politique qu'il y a 2 mois? Nous disons non. Et donc, il y a un autre partenaire au sein de l'Assemblée et ce partenaire a droit au partage de ministres, de ministères et de vice-ministères. Et si l'AFDC a lié, Maurice Bahati ne recevait aucun ministère, pensez-vous qu'il y aura des troubles? Comment vous voyez avec l'avenir? Parce qu'en ce moment, il y a aussi une autre branche de l'AFDC qui est en train de soutenir l'autorité morale du FCC. Je pense personnellement que M. Bahati est une force qu'on ne peut pas négliger. Aujourd'hui, nous sommes au courant que M. Bahati lui-même, que certains membres de son aile, si on peut qualifier ça, continuent à subir des intimidations et des menaces de la part de membres du FCC. Là, c'est vous qui le dites. Oui, mais je le dis, mais j'ai des preuves. Et je le dis parce que je suis attentivement ce qui se passe en République démocratique du Congo et sur d'autres médias. Les personnalités dont je parle, et ce sont vraiment plein pour dire que malgré qu'ils aient décidé librement de quitter le FCC, ils ne sont pas tranquilles. Ils sont régulièrement appelés et poussés à quitter M. Bahati, à aller vers les FCC. C'est que nous estimons comme des méthodes antidémocratiques. Quand les gens ont pris leur décision librement, il faut les laisser continuer. Si les FCC estiment que les dissidents de l'AFDC et alliés sont suffisants pour lui, mais ils doivent s'arrêter là-bas et laisser la démocratie continuer. Et moi, je pense personnellement que M. Bahati, c'est une des personnalités importantes
pour aujourd'hui et pour demain. Parce que vous avez vu les élections au niveau du Sénat, que M. Bahati n'a pas été battu de manière vraiment à la soviétique. Mais un écart de près de 12 fois, 20 au maximum ou au minimum, c'est déjà beaucoup. Oui, ça c'est la lecture que vous faites. Des manières, je dirais, qui n'entrent pas en profondeur. Mais quand vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte que celui qui est sorti réellement vainqueur de cette élection, c'est M. Bahati. Il a pu mobiliser au sein du FCC, au sein de son propre parti, parce qu'il y a des gens qui pensaient que tout le monde allait les délaisser. Il a mobilisé au sein de la MOUCA. Donc, de tous les... C'est que vous voulez dire que le FCC est fragile? Je dois le dire. Parce qu'après toutes les menaces, toutes les réunions qui ont été tenues, et que M. Bahati ait un tel score, il faut quand même dire que c'est un homme brave, qui n'avait aucun moyen de menacer les gens, qui a convaincu les gens par sa personne et par ce qu'il est capable de faire. Alors que de l'autre côté, les gens ont été menacés de ne pas être nommés ministres, de ne pas être nommés mandataires, et la plupart des gens qui sont restés dans les FCC, c'est en fonction du futur gouvernement ou des nominations dans les entreprises publiques. Ce qui n'est pas très sûr, et je suis personnellement convaincu, que d'autres déçus après la nomination du gouvernement rejoindront M. Bahati et il deviendra une grande force politique. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Maître, nous vous disons merci. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci, mesdames, messieurs. Merci à notre conseillère Joséphine qui est derrière la caméra. Merci à José Kapajika et Don Kaimbe pour la réalisation, et coordination et production. Je suis Raphaël Chananga à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous pouvez nous suivre sur www.mediaforafrica.net. Là, c'est en image et en intégralité. Soit pour nos informations générales sur www.lavdc.net ou encore sur notre page YouTube Info RD Congo.